Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Coucou Sijaka. Seigneur, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Je vois que c'est l'heure, 20h00. Dites-moi juste si vous entendez bien le son, si c'est confortable. En commentaire, SVP, un petit retour afin qu'on sache si tout est OK. Est-ce que vous entendez bien? Coucou, bonsoir. Nambina, Rakutunrebe. Oui, on entend, merci. Alors avant que Pasteur Tanzna, mon épouse, nous rejoigne, juste encore célébrer le Seigneur. C'est aussi une soirée de célébration en même temps pour ces 7 ans de relation. Un anniversaire officieux. Ça fait 7 ans qu'on s'est mis en relation amoureuse. Nous célébrons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé jusque-là, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu, des bonnes choses. Et puis, on va vous en parler, des choses qui nous ont édifiés, des transformations profondes qui ont eu dans nos vies par la grâce de Dieu. Et je crois que ça vaut le coup que le Seigneur Jésus-Christ soit célébré. Bonsoir, Pasteur Harry, soyez bénis. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, Jésus, tu as été tellement bon, tellement grand pour moi, pour nous. Et nous voulons te consacrer cette soirée de célébration, de partage, d'édification, d'encouragement aussi. On va voir ce que le Seigneur va faire ce soir. On a essayé de préparer, puis on s'est dit, mais il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. On va essayer d'être au plus efficace par l'aide du Seigneur.
Voilà, pasteur Tanjona. Tanjona, il faut que j'apprenne à dire aussi Tanjona, Tanjona. Mon épouse me rejoint ce soir. Bonsoir à tous. Hop là, allez, on va ranger tout ça. On va mettre ça de côté. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Eh bien, nous souhaitons encore la bienvenue à chacun de vous qui êtes connectés avec nous ce soir. Merci d'être avec nous. Bienvenue à la maison. Donc, on va quand même se présenter. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est les amis qui reçoivent les notifications, les invitations, etc. Mais quand même, si vous ne nous connaissiez pas, si vous tombez sur notre vidéo par hasard, par un heureux hasard, je m'appelle Dimbi. Oui, donc moi je suis Tanzana ou Tanjona en français, pas de souci. Et nous sommes donc mariés et ça fait 7 ans aujourd'hui, jour pour jour, qu'on s'est dit oui donc entre nous, qu'on s'est mis en relation amoureuse. Et je crois que le chiffre 7, c'est quelque chose d'assez spécial dans la foi en Jésus-Christ, dans la parole du Seigneur, dans la parole de Dieu. C'est un peu le chiffre du repos. Je ne sais pas si on peut dire que on entre dans le repos, on entre dans des choses beaucoup plus dans la paix par tout ce qu'on a vécu, par tout ce qu'on a pu apprendre et expérimenter. Je crois que vraiment, ce soir, on a des choses qu'on a à cœur de partager à d'autres personnes, des célibataires, des couples aussi, sur ce thème-là, de servir Christ en couple. D'accord. Alors déjà dans la suite de cette présentation, on aimerait juste déjà partager que ce soit de notre côté, en fait, Dim et moi, quand on a rencontré le Seigneur chacun dans notre vie, on a déjà commencé à servir Jésus, chacun à sa manière, c'est sûr. Et Oui. donc voilà. On était déjà chrétiens avant de se rencontrer. Moi, je n'étais pas chrétien depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'on était déjà dans ce désir, tous les deux, chacun de son côté, de vivre Christ, vivre la foi à fond. On était passionnés, on a on a reçu le Saint-Esprit et c'était tellement excitant, passionnant et nouveau pour nous que forcément, quand il s'agissait de mariage, de relations amoureuses, on était déjà décidés, sans qu'on se connaisse encore, on était déjà décidés à mettre ça dans le Seigneur, en fait. Oui, c'est sûr qu'on ne va pas forcément parler de notre mariage aujourd'hui, mais c'est de notre parcours, comment on est arrivé à notre mariage, parce que c'est vrai que c'était vraiment une conduite de l'esprit. Mais on va plus se focaliser en fait sur ces différents points de servir Christ en couple. Mais on voulait déjà souligner cela, que chacun de notre côté, on a déjà choisi de servir Jésus en fait avant de commencer à servir en couple. Et donc voilà, je crois que c'est un point assez important pour nous, et c'était la base de notre relation d'ailleurs, quand on s'est dit, lui il avait ses critères, mais moi aussi j'avais mes critères, et donc pour moi c'était, est-ce que tu acceptes que Christ soit d'abord le premier? Donc si tu acceptes d'être le second, on pourra marcher ensemble. Ouais. Alors, je vais laisser la parole à Tanjona pour quelques minutes pour qu'elle puisse répondre peut-être à cette question. Pourquoi c'est important, en fait? Pourquoi c'est important de mettre Christ en premier dans notre couple? À toi? Oui. Oui. Alors déjà parce que c'est lui notre sauveur, il est notre rédempteur, il est notre source, c'est lui qui a donné, cette vie nouvelle, en fait, un nouveau sens à notre vie. Donc, même si l'être humain, ou en tant que femme, ou en tant qu'homme, on peut avoir ce besoin d'être aimé ou de donner notre amour à quelqu'un, il est d'abord notre première fondation.
Et donc, cela nous permet déjà de bâtir sur le roc, de bâtir aussi sur sa parole, sur ses principes. Donc voilà, il faut mettre Jésus-Christ en premier. Déjà, en tant que repère, ça ne veut pas forcément dire que, que on ne s'écarte pas de ce repère. C'est pour ça qu'on pose des bornes pour pouvoir se dire, ben là, est-ce que Christ est toujours ma fondation? Et donc, peut-être qu'on aura l'occasion de parler de l'idolâtrie du couple, mais c'est vraiment une garantie en fait pour que nous puissions être sauvés de cette forme en fait d'idolâtrie du couple ou du mariage ou de chercher l'amour avant de chercher en fait l'amour de Jésus-Christ. Voilà. Et moi, ce que je rajouterais, c'est que justement, la parole de Jésus, la parole de Dieu, la parole de Christ, je crois que c'est le mode d'emploi de la vie, en fait. Mhm. C'est, si on cherche à bien mener sa vie, ben, je crois qu'il faut s'adresser à l'inventeur de la vie. Comme si on veut bien faire fonctionner son micro-ondes, on va lire le mode d'emploi qu'a écrit l'inventeur du micro-ondes. Ben, tout simplement, si on reconnaît que c'est Dieu l'auteur de la vie, ben, on peut se référer au mode d'emploi de la vie pour que ça marche bien, pour que la Mhm. vie marche bien. Et c'est justement dans les moments les plus... on va parler de choses concrètes, on va se dévoiler peut-être un petit peu ce soir, mais ben voilà, on a vécu nos moments difficiles. Et en fait, dans les moments difficiles comme ça, où on n'est pas d'accord, on est l'un contre l'autre sur des sujets, des disputes, des conflits, ben en fait, c'est Des là que incompréhensions. des incompréhensions. Et c'est là que vient cette importance de mettre Jésus-Christ en premier, parce que ça pose en fait une référence, une ligne de direction pour chacun déjà, mais aussi pour le couple. Et c'est ça qui nous met en sécurité, c'est ça qui trace un chemin de paix finalement. C'est par ce chemin-là de la parole de Christ qu'on trouve la joie et la paix dans le couple et puis dans la famille. Oui. Ouais. Ça n'a pas toujours été évident. Je dirais que alors peut-être on va enchaîner sur un des points importants qu'on a préparé, Mhm. c'est que justement, euh, dans notre cheminement, euh, on est entré donc dans le mariage, et puis à un moment donné, voulant servir Christ ensemble, on s'est engagé dans une église, tout Mhm. simplement. On s'est engagé dans une église. Et, et c'est là que, tout simplement, on voit en fait qu'il y a besoin d'apprendre le service en couple, mais déjà le service tout simplement n'est pas quelque chose d'évident, d'automatique. Bien sûr que nous pouvons avoir la passion, nous pouvons avoir Le le zèle. zèle, ouais, c'est ça. Nous pouvons avoir la bonne volonté et puis être tellement à fond. Et puis quand on va être vraiment dans le feu de l'action, quand on va être en relation avec des gens de toutes sortes de comportements, d'attitudes, de réactions, ben les nôtres aussi de réactions vont être réveillées, vont être excitées. Et c'est là que on voit comment dire ça, des choses à traiter en fait. On remarque qu'on a besoin de se préparer, de se former, d'être transformé d'abord par la parole pour devenir un bon serviteur. Déjà soi-même, mais à plus forte raison, si on est deux, si on est deux dans le même bateau, à plus forte raison, on a besoin d'être touché en profondeur, transformé en profondeur pour que ça puisse bien se passer. Donc, je voulais vous partager peut-être deux choses dans cette étape-là dans nos vies où on s'est engagé donc dans une église locale. Il s'agit, je pense qu'on peut le dire, hein, de l'église à Agapé, donc sous la responsabilité de nos anciens pasteurs, pasteur Mario et pasteur Ingoutine. Si vous tombez sur cette vidéo, shalom à vous, la paix de Dieu sur vous et sur l'église, toute l'église Agapé. Mais en tout cas, nous sommes reconnaissants parce que nous avons eu l'opportunité d'apprendre à servir sous la responsabilité d'un pasteur. Et donc, c'était une très bonne chose puisque on a appris à mettre en pratique cette parole du Seigneur. On ne peut pas nous donner à nous ce qui est à nous si on n'a pas d'abord été trouvé fidèle sur ce qui est à autrui. Et donc, une des premières choses qu'on a appris dans le service, c'est la fidélité.
Et la fidélité, ça va être de tenir toujours le même cap, en fait, quelles que soient les choses qui arrivent, les circonstances, peut-être des événements dans, dans nos vies qui peuvent chambouler nos tours de service, les engagements qu'on a pris, etc. C'était une vraie gestion. Je ne sais pas si je peux parler d'un événement qui a eu lieu de façon très significative pour moi. Pardon. Un jour, on s'est engagé donc, dans l'Église pour servir, pour tenir des responsabilités sur un week-end. Et ben, en fait, ce jour-là, il y a eu le décès de ma mère. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu vraiment faire la part des choses, c'est-à-dire il y a un temps pour se réjouir. Donc c'était un service où on allait se réjouir tous ensemble, malgré donc cette circonstance qui cherchait à peser sur moi. Et en même temps, donc, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai eu cette maîtrise de soi, cette maîtrise des émotions pour assurer d'abord cet engagement que j'ai pris pour le week-end avant de rentrer donc, le début de la semaine suivante sur des temps de deuil, sur des temps de qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport à ce décès. Et donc, gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Je passe le détail sur comment ça s'est passé, mais vraiment, la main de Dieu a été avec nous. Et donc, tout ça pour dire que l'épreuve de fidélité peut vraiment être profondes en fait, peuvent aller chercher des racines profondes en nous. Jusqu'où est-ce qu'on cherche à être quelqu'un de fiable, quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui on peut compter. Bien sûr, je sais que si on avait annoncé à nos pasteurs ce qui s'est passé, certainement ils auraient compris. Mais quelque part, on a reconnu aussi une certaine sagesse pour ne pas mettre toute l'Église dans une ambiance un peu, c'est pas habituel, quoi. C'est un temps de réjouissance et pourtant il y a en même temps une tristesse. Donc, je crois vraiment personnellement que la sagesse, c'était de respecter le temps de chaque chose, un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer. Et je rends gloire à Dieu puisque j'ai pu pleurer correctement, j'ai pu faire mon deuil correctement. Alléluia. Oui. Ouais. La deuxième chose, c'est que c'était aussi donc un temps, bon, je l'ai dit du coup, un temps de formation, un temps de préparation. Et tellement de personnes manquent la réussite du service faute de préparation ou bien manquent la, la pérennité dans le service faute de préparation. Je ne dis pas qu'on a été parfait dans notre préparation, mais en tout cas, on s'est rendu compte de façon assez conséquente que si on ne se prépare pas comme il faut, on risque de ne pas tenir dans la durée. On risque de commencer une course et puis de ne pas la finir, de se fatiguer en route, d'être trop offensé en route par des événements ou des accros avec d'autres personnes. Vous savez, quand on est en relation avec d'autres croyants ou d'autres personnes, tout simplement, on peut rencontrer de tout, des œuvres de la chair, des conflits d'intérêts, des conflits d'autorité, toutes ces choses qu'on découvre en fait dans le service pour le Seigneur. Eh bien, c'est bien de prendre le temps de se préparer pour ça, afin que soi-même on soit un bon serviteur et que on rentre aussi dans ce service en couple ensuite, dans une certaine capacité à prendre des coups, une certaine capacité à encaisser les circonstances. Oui, donc moi je voulais juste compléter que en fait nous on était des jeunes fiancés à l'époque, hein, et donc c'est vrai qu'on allait dans des diverses réunions, euh, divers aussi services, mais il y a un moment donné où on a réalisé qu'on devait s'engager. Et Ça. donc là, en fait, on a dû canaliser notre énergie, canaliser notre temps en choisissant en fait de nous donner pleinement dans cette église. Et c'est aussi grâce aussi aux instructions des pasteurs parce que au début, en fait, il y avait des besoins au niveau de la jeunesse. Et donc, on a juste entendu ce besoin, en fait. Donc, on a répondu. Parce qu'on peut se demander, mais comment est-ce que je peux servir dans ma vie ou dans mon couple? Est-ce que tu es à l'écoute des besoins de l'Église ou là où tu es sur ton chemin? Et donc, on a juste mis, en fait, les choses qu'on connaît sur le Seigneur au service de l'Église, des besoins. Et après, c'était pas à pas qu'il y a eu une évolution de notre service, dans la louange,
pour dîmes dans la prédication, dans l'enseignement. Et donc, tout ça, c'est que en fait, on apprend à être fidèle dans les petites choses, mais en même temps, cette fidélité nécessite qu'on s'engage complètement dans la vision des personnes en fait sur lesquelles on est. Quelque part, en fait, ils sont aussi responsables de nous. Hmm. Donc, on a accepté cela et on a accepté comment dire ça, de rendre compte. C'est ça. Et donc, voilà déjà un point à apprendre si on veut servir en couple, parce que c'était aussi une formation qui était tout de suite sur le terrain, on va dire comme ça. Et la formation passe aussi par la formation de caractère, des principes du royaume se passe aussi sur ce terrain-là. Et après, ben, voilà, le Seigneur, il sait comment il va faire les choses. Oui. Et donc, je voudrais partager quelque chose que j'ai vécu vraiment très personnellement pendant cette époque. Vous savez, je suis quelqu'un je suis musicien, donc j'étais assez sollicité en fait avant de rentrer dans le mariage. Déjà, j'étais déjà sollicité par plusieurs groupes pour jouer de la musique. Et donc, c'était de façon assez récurrente. Et ensuite, quand je suis entré dans le mariage et dans cet engagement dans cette église, j'ai remarqué que je ne pouvais pas tout faire. Je ne pouvais pas répondre à toutes les sollicitations. Et c'est là que j'ai reçu du Seigneur comme une instruction, comme un conseil, que j'ai besoin de ne pas m'éparpiller. En fait, j'ai besoin de commencer à apprendre à me concentrer sur ce que Dieu m'appelle à faire. Je crois que aujourd'hui j'ai compris une leçon, c'est que même si j'ai les dons et les talents, je dois apprendre à discerner où est-ce que je dois les investir. Ce n'est pas parce que j'ai un don que je vais forcément toujours répondre oui à toutes les sollicitations. Pour moi, c'était un vrai apprentissage puisque je ne savais pas dire non en fait, si je puis le dire comme ça. Je ne savais pas dire non à des personnes et puis quand j'ai commencé à apprendre à dire non, j'avais peut-être peur au début, mais qu'est-ce qu'on va penser? On peut penser que que j'aide pas, que j'ai pas d'amour. Bon, peu importe, mais en tout cas, le Seigneur m'a montré que c'est important de commencer à se concentrer sur l'œuvre à laquelle il m'appelle, donc cet engagement dans cette église. Et la deuxième chose, c'est que dans notre parcours, donc notre premier enfant est arrivé assez vite. 9 mois. Hein. On était à la fois un jeune couple, mais aussi des jeunes parents. Et donc, à plus forte raison, ça arrivait à ce conseil, cette instruction du Seigneur arrivait au bon moment pour que je sois aussi présent pour la famille. En fait, c'est un des accros qu'on a eu en couple quand moi je voulais faire quelque chose et que ça lui parlait pas à son cœur. Ben en fait, on n'était pas d'accord et ça pouvait aller dans des conflits, quoi, dans des disputes, dans des incompréhensions et puis après des frustrations. Et donc, j'ai appris, je le reconnais, j'ai appris à être présent pour la famille, pour mon épouse et puis pour cet enfant qui arrivait. Et c'est vrai, il faut reconnaître que ça a mis de l'ordre, en fait. Ça a commencé à mettre de l'ordre dans notre vie de famille, puisque j'étais beaucoup plus disponible pour la famille, mais aussi pour le service, en fait, qu'on attendait de moi dans l'Église. Et ça ne devenait plus servir Christ en couple, n'était plus quelque chose de difficile à faire, de fatigant, où je devais passer des nuits à préparer tout plein de choses. Non, ça a commencé à devenir quelque chose d'agréable à faire, de pas forcément fatigant, même s'il y a de l'effort à faire, mais en respectant du repos, en respectant on va dire, en se mettant pas trop de pression, pas trop d'exigences sur soi-même, en respectant la parole qu'on a donnée, et puis on apprend aussi à ne pas donner des paroles trop ambitieuses. Ben, en fait, j'ai remarqué que servir Christ, ça peut être quelque chose de très béni, en fait. C'est pas forcément quelque chose comme on l'a tellement appris dans la religion, servir Christ, c'est dur. Ben, en fait, je crois que non, puisque le Seigneur, il dit que si vous êtes fatigué et si vous croulez sous un fardeau, ben venez à moi, je vais vous instruire et portez mon joug, portez mon fardeau, et mon fardeau est léger. Mon joug est léger, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Et j'ai vraiment remarqué que j'ai appris en fait à servir le Seigneur avec un fardeau léger et pas un fardeau qui serait trop lourd pour moi. Yes.
Ça, c'est quelque chose qui a fait plaisir à mon épouse, certainement, que j'apprenne à être là. Oui, c'est vrai que dans des situations comme ça, ben, on ne peut pas tout expliquer, mais dans l'esprit, on peut le ressentir que c'est pas forcément la volonté de Dieu. C'est pas que Mm, c'est chrétien que le Seigneur t'appelle à le faire. mm, C'était ça, en fait, vraiment la direction de l'esprit à cette époque. C'est pas que quelque chose est chrétien que tu dois y aller là. Il faut être au bon endroit et au bon moment pour pouvoir, en fait, faire et être dans la volonté de Dieu. Donc, c'était comme ça qu'on a appris aussi à comprendre le fonctionnement du couple. oui, C'est pas si évident que ça, il n'y avait pas de manuel. mm, mm, Mais bien qu'on avait quand même tous les deux, euh, comment dire ça, vécu un parcours dans la préparation du mariage, mm. chacun de son côté, c'est une chose en fait. La théorie, c'est autre chose. En fait, la vie pratique qu'on peut voir et qu'on peut vivre pour pouvoir vraiment pratiquer cette parole Mm. et d'apprendre comment mettre les bonnes priorités dans notre vie. Oui. Et en parlant de priorité, je crois que c'est la leçon principale qu'on veut retenir encore jusqu'à aujourd'hui, la priorité du couple et de la famille. Et je crois que je voudrais dire quelque chose. Euh, il y a quand on a tellement appris à séparer la famille et le ministère. Bon, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas dans les milieux où on a évolué, peut-être qu'on a été marqué par cette séparation entre la famille et le ministère, entre la famille et le service pour Dieu. Et en fait, on cherche à servir Dieu, et c'est comme si servir Dieu est en concurrence avec prendre soin de la famille. Et c'est là que je crois qu'il y a un vrai renouvellement de l'intelligence pour le couple sur ce thème justement de servir Christ, parce que il y a un appel qui est certainement pour tous les couples que Dieu a mis, donc que Dieu a unis. Est-ce que vous savez quel est cet appel? Tout simplement de prendre soin en fait, déjà du couple et aussi des enfants. Et c'est quelque chose il faut se réconcilier avec ce service qu'on qu'on va donner au couple, que moi je vais donner à mon couple. Je vais servir mon couple d'abord, et je vais me réconcilier avec l'idée que quand je fais ça, c'est le ministère en fait. C'est l'appel de Dieu. Si tu es un couple marié dans le Seigneur, donc, bah en fait, il ne cherche pas trop loin. C'est quoi ton premier appel? Bah, Dieu a dit, il a créé l'homme et la femme, et puis soyez féconds. Il les a bénis, il leur a dit, soyez féconds. Donc, le premier appel du couple, c'est d'être fécond et de multiplier, c'est-à-dire de prendre soin du jardin que Dieu leur a confié, en fait. Et quelque part, ça nous a tellement libérés de se dire que, en fait, tout simplement, en prenant soin du couple et de la famille, on est déjà dans le ministère. On est déjà en train de répondre à l'appel de Dieu, puisque désormais on apprend à considérer que l'autre, c'est un cadeau de Dieu pour moi et je dois en prendre soin. Et inversement. Pareil pour les enfants, ce sont des cadeaux de Dieu qui nous ont été donnés par grâce, et nous apprenons à en prendre soin afin que eux aussi ils puissent entrer dans leur appel, dans leur destinée, qu'ils puissent entrer dans la foi. On va leur prêcher l'évangile, on va les éduquer dans le chemin du Seigneur. Et donc c'était donc à cette époque-là de notre vie, on commençait à être transformer dans notre mentalité pour qu'on puisse se dire que le couple et la famille sont prioritaires, et c'est le premier service du couple en Christ. Oui. Alors, on va enchaîner en fait sur une époque de notre vie où on a déménagé. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas à souligner tout à l'heure qu'avant qu'on se marie, on avait déjà à cœur tous les deux de servir le Seigneur à travers les maisons. Dans les maisons, les réunions de prière, etc. Et donc, à un moment donné de notre vie, je ne sais pas, même pas 2 ans de vie de couple, on avait déménagé. Donc, on a eu une maison, etc. Et du coup,
on le ressentait dans l'esprit que c'est le temps en fait pour nous de vivre cette nouvelle saison, de, de se rassembler dans nos maisons. Ouais, on était chaud pour se réunir à la maison et puis vivre le feu du Saint-Esprit et Oui, puis voir le réveil. Et en fait, on avait à cœur de faire ça de façon durable et puis de bâtir aussi, oui, de bâtir des gens dans la foi. Et donc, on avait ces aspirations-là de tenir tout simplement à la maison des réunions de prière, des réunions d'édification, d'encouragement, de guérison aussi, puisqu'on a vécu aussi, on a commencé à vivre le surnaturel de Dieu pour des guérisons, pour des miracles, des signes, des prodiges. Et ça, on le voulait chez nous, quoi. On voulait pas attendre seulement des grosses réunions dans des assemblées déjà très, très établies pour vivre ça, mais on voulait le vivre au quotidien déjà à la maison, dans la famille. Et puis le vivre aussi pour tous ceux qui sont dans notre entourage, des gens qui passeraient chez nous nous visiter, ben on pourrait vivre ces choses, on pourrait avoir des mini-assemblées comme ça où 2 ou 3 se rassemblent et puis il y a quelqu'un qui est au milieu, c'est Jésus. oui, oui, oui. Et donc voilà, c'était une nouvelle étape dans notre vie, mais on savait que, comme il l'a dit, on voulait le vivre de manière durable et on savait qu'on ne savait pas comment le faire. Mm. Et c'était là le point où en fait on cherchait à chercher un parrainage. C'est ça le mot en fait, on va dire Parrainage, en mentorat. mentorat. Et c'était comme ça qu'on a vu notre pasteur actuel. Mm. Et il a ouvert une maison de prière dans le nord de la France à l'époque. Et nous, dans notre zèle et tout ça, on est venu le voir pour se renseigner en fait comment ça se passe, Mm. cette ouverture de maison de prière. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on rit un peu parce que notre question, c'est comment on peut réussir Le le ministère. ministère. Ouais. Et peut-être la bonne question à l'époque, c'était de pouvoir poser la question comment est-ce qu'on peut réussir le couple et la famille. Ouais. Parce que c'était vraiment un sujet auquel il nous a enseigné encore un peu plus en détail, de nous ramener dans ce sens que ce qui est important pour le Seigneur, en fait, si tu veux être servir les âmes, hein, donc c'est de pouvoir déjà avoir un couple épanoui, bâti sur voilà, de bons fondements Mm. et de la même manière pour tes enfants. Et donc, c'était challengeant parce qu'à l'époque, on avait moins de 2 ans de mariage, on était en plein chantier dans notre relation, etc. Donc, Mm. c'était challengeant d'entendre ça. D'entendre ça, peut-être on s'attendait, comment est-ce qu'on fait pour prêcher, pour Ouais. tenir une réunion euh, et là, on nous parle en fait, des personnes qui allaient être responsables de cette maison, c'est-à-dire nous, cette sphère d'influence du travail. Donc, c'était nous qui allaient être, comment dire ça, qu'on allait confier ce travail. Et donc, on a compris que nous étions d'abord le premier terrain de travail de Mm. Dieu sur les différents plans, en fait, déjà dans notre sphère de vie, dans notre communication, résolution de conflits, Mm. comportement mutuel, mais également comprendre un peu plus largement comment fonctionne le royaume. Et à cette époque, moi, je me souviens que c'était vraiment des temps où moi, je n'allais pas forcément bien dans mon âme. Mm. Et j'avais encore vraiment beaucoup de choses à traiter au niveau de mon âme. Et cet appel était quand même pour le couple. On vous épargne les détails de comment était notre progression en fait dans cette transition, parce que vous pouvez vous poser la question par rapport à ce changement d'autorité, etc. Mais en tout cas, on veut se concentrer sur le sujet d'aujourd'hui. Et donc, à l'époque, j'avais, quand tu as des problèmes dans ton âme, ben, tu peux être, euh, comment dire ça, dans mon cas, c'était les paroles négatives, par exemple, Mm. les insécurités, les peurs, le rejet. Et donc, c'était là que notre pasteur actuel est venu pour pouvoir aussi nous faire ce travail de près. Et c'est Mm. vrai que c'était vraiment ça aussi. C'était une nouvelle étape, en fait,
cette expérience, Oui, que oui, quelqu'un entre dans notre vie, oui. Ça, notre vie de couple. c'était une étape très importante, effectivement. Ça s'est passé en 2017 où, avec des paroles qui étaient données d'avance, qu'on allait changer d'autorité euh, dans le ministère. On allait donc changer d'autorité établie sur nous, je veux dire. On les avait partagés avec nos anciens pasteurs et ils le reconnaissaient aussi que ça venait de l'esprit et que Dieu nous avait réservé quelque chose. Et donc, quand ça s'est fait, on est passé, donc on a rejoint le ministère de pasteur Rémi Bale. Peut-être que certains vous le connaissez comme l'évangéliste Rémi Bale, qui a 30 ans de ministère, plus de 30 ans je crois, hein, avec l'évangélisation dans les nations, les signes et les prodiges et les miracles, les guérisons qui se passent pendant ces campagnes d'évangélisation. Et donc, à ce moment-là, on rejoint son ministère avec l'aide donc des directions qu'on reçoit dans l'esprit. On se connecte à ce ministère et en fait, il est en train de nous enseigner quelque chose que lui-même, euh, il était en train d'être totalement chamboulé en fait dans le ministère. Dans son témoignage à l'occasion, si vous l'écoutez, vous allez l'entendre dire que il était frustré pendant toutes ces années de ministère en fait parce qu'il avait loupé quelque chose d'important et c'était justement cette chose importante qu'il a loupée. Il a décidé de nous l'enseigner en premier quand on a rejoint son ministère, c'est-à-dire prends soin de ton couple, prends soin de ta famille. Et c'est tellement biblique puisque si nous, on voulait prendre soin quelque part, au final, donc, d'une certaine assemblée de personnes qui se connectent à nous et qui grandissent avec nous, qui s'édifient, qui s'encouragent avec nous dans la parole de Dieu, dans la foi, et qu'on progresse ensemble, et qu'on témoigne ensemble, qu'on évangélise ensemble, qu'on fasse l'œuvre du Seigneur ensemble, ben, en fait, quelque part, c'est aspirer en fait à une charge de responsabilité et c'est tellement vrai parce que si on veut être responsable dans l'Église au final, ben, la parole nous enseigne que il faut d'abord qu'on sache bien gérer notre famille, notre propre maison. Donc c'est tellement correct et juste que Pasteur Rémi nous ait enseigné ça d'abord. Ben, si tu veux réussir le ministère, réussis d'abord ton couple. Si tu veux réussir le service pour Christ en couple, réussis d'abord ton couple. Qu'est-ce qui te... Et oui, aujourd'hui on en rit parce on a passé des étapes. Hein, et peut-être que c'est pas forcément évident de le saisir comme ça. Hein. Oui, Pasteur Rémi nous l'a répété plusieurs fois. Hein, de réussir ton couple, prenez des temps ensemble. Ben tiens, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas un petit moment pour parler de c'est quoi en pratique alors prends soin de ton couple, prends soin de ta famille, qu'est-ce qui a changé? Allez, à toi. Alors déjà, c'est vrai que ça prend du temps de changer de mentalité, mais c'est vrai aussi qu'en même temps, parce qu'on désirait, en fait, il y a l'intention, la bonne intention de vouloir servir Jésus, de faire sa volonté. Et par manque de connaissances, on peut en fait négliger des choses, négliger des choses. Et c'est là en fait qu'est venu en fait ce mentorat aussi dans notre vie. Et donc ça nous a aidé de pouvoir, on le faisait déjà, mais de pouvoir entendre quelqu'un te rappeler régulièrement cela, c'est vraiment différent aussi, comme un papa qui dit à ses enfants, voilà comment marcher, etc. Donc déjà, il y a l'aspect de la communication. On doit apprendre à s'écouter et il y a aussi partager ce qu'il y a dans notre cœur, etc. Donc sans se crier, sans tout le temps, comment dire ça, soit on peut ne pas crier aussi, être dans l'amertume, dans la rancune, bouder. Modérissant. Donc ça, par exemple, à un moment donné de notre vie, on a décidé dans notre maison, ça suffit, les bouderies. Oui. Donc, on a décidé cela parce que voilà, ça ne fait pas progresser les choses. Et c'est très bien, en fait, de pouvoir être en couple déjà. Des fois, peut-être pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on peut savoir qu'il y a des défis dans le couple. Mais si Christ est au centre, il y a vraiment une solution, une espérance. Mais en même temps, servir en couple, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'en fait, il y a une accélération parce que
non seulement quand on est en couple, on est le fer aiguise le fer, mais à cause du service en couple, il y a encore déjà quelque chose en plus sur lequel, un terrain où on va travailler ensemble. Et notre caractère et tout ça, il est en train de se mettre en relief, de se mettre en relief par rapport à nos habitudes, par rapport à une manière de faire. Ouais. Et donc, je reviens juste par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, prendre du temps régulièrement, par exemple, des temps de qualité, des rendez-vous pour le couple, prendre soin de notre sexualité en tant que couple, il faut bien se nourrir. Ouais, c'est le ministère. Hein. Il faut aussi apprendre à résoudre les conflits. Donc, des fois, c'est vrai que aujourd'hui, on dit ça comme ça, mais au début, c'était pas toujours évident. Des fois, on est dans le bureau du pasteur pour pouvoir en fait apprendre à s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe chez madame et chez monsieur, comment on va résoudre ça. Et du coup, comme des enfants, en fait, quand je vois aujourd'hui nos enfants qui se battaient pour des trucs, je me souviens qu'en fait, nous aussi, on était comme ça au début de notre couple, on va dire comme ça. Et donc, des situations concrètes comme ça, mais aussi prendre soin, veiller sur l'un sur l'autre par rapport à, par exemple, notre relation avec Dieu. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est trop chargé? Est-ce que ça va? On a besoin de parler de choses concrètes sans forcément être tout le temps sur le dos de l'autre non plus. Mais c'est vrai, on doit vous l'avouer que moi, personnellement, à l'époque, j'étais très perfectionniste. Et avec toutes ces recommandations, c'est vrai que au début, à cause des blessures et tout ça à l'intérieur, en fait, il y avait toujours cette impression d'insatisfaction, malgré qu'on faisait déjà les choses et tout ça. Et en fait, c'était là le point où il fallait encore travailler en profondeur, d'ôter ces pierres de rejet, d'insatisfaction, d'amertume, de colère, en fait, tout ce qui était aussi lié à mon identité. En fait, c'est des fois quand on n'a pas une bonne identité mise en place, on va attendre, on a beaucoup d'attentes vers les autres et notamment vers notre conjoint. Et donc, c'était les premières étapes. Donc, en entendant ces partages, ne nous attendons pas que voilà, on va pratiquer ça et ça va être tout de suite parfait et tout ça. Mais chacun est à son niveau. Le Seigneur sait en fait qu'est-ce qu'il doit travailler dans chacun d'entre nous. Et c'était vraiment une vraie école du Saint-Esprit parce que voilà, on était challengés à devenir des pratiqueurs de la parole dans notre vie quotidienne, dans notre foyer, à apprendre à s'aimer sans condition, dans le sens de quelles que soient les circonstances. Et parce qu'il y a le premier feu de l'amour, en fait, on a vraiment vécu ça aussi quand on a vécu notre relation, notre rencontre, comment le Seigneur nous a conduits de manière surnaturelle. On vivait cette gloire du Père, cette paix, cette joie de Dieu. Et après, il y a un temps où il y a aussi des erreurs qu'on a commises dans notre couple, il faut le réaliser. Donc, il y a des conséquences sur ça. Mais je trouve aujourd'hui que aussi à cause de cela, on a appris à apprendre. On a appris à apprendre. Oui, c'est vrai. On a appris à apprendre des repères pour pouvoir en fait bâtir dans notre couple. Et donc aujourd'hui, moi je peux dire que voilà, il ne faut pas se mettre trop la pression à cause de nos imperfections et même de se dire que voilà, on veut construire un couple, mais il n'y a pas de couple parfait. Même si on est là à vous parler de notre vie, de notre parcours, il n'y a pas de parents parfaits ni d'enfants parfaits. Et donc, de comprendre cela nous libère de toute forme de condamnation, de culpabilité. Ah là là, je ne suis pas arrivée. Ah là, c'était pas assez. Mais d'apprendre, en fait, à être dans la reconnaissance, dans la gratitude des petites choses. Et donc, ça, c'est petit à petit. Voilà. Ouais. Ce qui est super quand on est à deux, en fait, dans une vie de couple et qu'on cherche à progresser dans le Seigneur, c'est que justement, le fer aiguise les fers. Eh ben, ses faiblesses à elle
vont taper sur mes faiblesses à moi. Et donc, ça va vite, en fait. Du moins, si on a la bonne attitude, si on sait réagir correctement, parce que, si vous voulez, le faire aiguise les fers, ça veut dire que quelque chose va être révélé, des blessures profondes, des mauvaises attitudes, des mauvais trésors dans le cœur, des choses qui sont des chemins tordus qui sont encore cachés dans mon cœur et qui sortaient pas tant que je vivais pas avec quelqu'un. Ouais, tout va bien, hein, tant qu'on me cherche pas trop près, ça va. Mais quand voilà, je commence à vivre avec une personne qui va me voir dans tous mes états de force et de faiblesse, un jour quand ça va, un jour quand ça va pas, ben en fait, c'est là que ça va venir à la lumière tellement vite en fait. Et c'est ça qui est bon parce que justement dans les temps de préparation de mariage qu'on a suivi, on a tellement retenu ce point-là. Le mariage, c'est un accélérateur de destinée. Peut-être que plusieurs d'entre vous, vous l'avez déjà entendu. Ben, en pratique, c'est ça, en fait, c'est que le faire aiguise le faire. Ok. Et si je peux moi aussi partager des choses pratiques qui ont changé dans notre vie de couple, moi je dirais que pour ma part, j'ai vraiment appris à considérer que madame a besoin de temps d'écoute, c'est-à-dire simplement des temps de qualité où j'écoute, je n'ai pas forcément à chercher une solution, mais juste écouter et lui donner un retour d'une façon ou d'une autre que j'ai entendu, que j'ai reçu, et que du coup, je peux vraiment m'asseoir à cette place de responsable. Maintenant, tu me l'as exprimé, bah, quelque part, tu m'as transféré quelque chose que je peux prendre en responsabilité, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Peut-être ça peut se passer dans ces temps justement où on décide de passer du temps ensemble à partager ce qu'il y a sur nos cœurs, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Oui. Exprimer nos sentiments, exprimer nos frustrations, mais aussi exprimer nos réjouissances, aussi exprimer qu'est-ce qui nous a réjouis, pourquoi on était content sur telle ou telle chose, qu'est-ce qu'on aimerait faire, etc. Partager, en tout cas, vivre la communion fraternelle. Ma première sœur en Christ, en fait, c'est elle. Il ne faut pas que je cherche d'autres frères et sœurs en Christ à l'extérieur d'abord. Il faut que je la reconnaisse, elle, d'abord, comme ma première sœur en Christ, ma première famille en Christ, même si, bien sûr, c'est aussi mon épouse. Mais c'est d'abord une sœur en Christ. Et ça, j'avais aussi... ça, je l'ai retenu depuis 2018. On a été à un séminaire qui s'appelait Un pour le royaume. Et en fait, ce qui m'a marqué pendant ce séminaire-là, c'était ce point-là, comme quoi, ben, en fait, mon épouse, elle est d'abord une sœur en Christ et elle est placée là à côté de moi pour que je prenne soin d'elle, que je l'encourage. Et justement, servir en couple, c'est aussi recevoir cette pensée que tu es une aide. Tu es un compagnon qui va aider un vis-à-vis quand Dieu a constaté que c'était pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide en fait. Je vais pas lui faire une statue à côté avec qui il peut pas partager. Et justement, il a cherché compagnie en fait. Il a cherché compagnie. L'homme, il a cherché compagnie. Il a pas trouvé. Alors Dieu s'est dit, je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Et là, il lui a dit, ah oui, là c'est bon, là c'est os de mes os et chair de ma chair. Il a trouvé son vis-à-vis. Et j'ai dû apprendre à être son vis-à-vis, quelqu'un qui va l'encourager, qui va l'aider, la soutenir dans son appel. J'ai appris ça aussi, à considérer qu'elle a un appel de Dieu. Je n'ai pas que moi mon appel. Elle a un appel de Dieu et je suis quelqu'un qui est mandaté du Seigneur pour l'aider à entrer, à progresser dans son appel. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi sur le point famille cette fois, bah, quelque chose que j'ai préparé un petit peu, c'est prendre soin de nos enfants. Je voulais partager tout simplement que en tant que parent, en tant que papa cette fois, j'ai remarqué et appris que le regard du père est très important. Je ne sais pas si vos enfants, pour ceux qui ont déjà des enfants, ils aiment bien dire regarde papa, j'ai fait un dessin, j'ai fait une galipette, j'ai fait une crêpe, j'ai fait un gâteau, regarde papa. Et en fait, quelque part, il y a quelque chose dans le cœur de l'enfant qui a besoin
d'un regard du Père, en fait, d'un regard bienveillant et approuvant, sécurisant du Père. Et donc, j'ai appris à ne pas juste envoyer balader les enfants, hein. J'ai tellement vu ça dans les familles, quand les enfants nous sollicitent trop. Regarde, papa, je vais ici, allez. Et en fait, on les chasse un peu. Allez, mais laisse-moi, je suis encore occupé. Et en fait, on est en train de casser l'enfant dans quelque chose qui est très important pour lui à ce moment-là, le regard du Père. Donc j'ai appris tout simplement à m'arrêter dans ce que je fais, si je peux, et puis dire à mon enfant, ah mais c'est bien, même si ça c'est pas quelque chose de forcément extraordinaire de mon point de vue d'adulte, mais pour lui à ce moment-là, ce qui était la chose à laquelle il était sensible, c'est le regard de papa, le regard bienveillant et l'encouragement de papa. Et je crois que ça va forger aussi, ça va former aussi notre propre sentiment de comment le Père nous regarde en fait. Quand on va grandir et qu'on va connaître le Père céleste, ce qu'on a vécu dans notre relation avec notre papa, ça va former aussi notre façon de voir le Père céleste. Oui, oui. Et c'est vrai que dans notre parcours aussi de restauration, de libération, c'est quelque chose qui nous a parlé en fait que nos rapports avec nos pères terrestres, en fait, des fois nous marquent et peut nous donner cette image de comment est véritablement le Père céleste. Et donc maintenant que nous-mêmes nous devenons parents, ben, en fait, on va laisser une certaine image de Dieu en fait envers nos parents. Donc c'est pour ça que construire le couple, réussir le couple est important pour pouvoir en fait gagner aussi nos enfants au Seigneur et de pouvoir aussi les aider à connaître l'amour de Dieu. Hmm. Je voulais revenir juste sur ce point-là. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un moment donné où il est dit que le Saint-Esprit a parlé au collège des anciens, des enseignants et les prophètes, et leur a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre, donc une œuvre à laquelle je les ai appelés tous les deux. Et je voudrais me servir de ce passage-là dans la Bible pour dire que effectivement, il y a un appel, une œuvre qui est donnée au couple. Et ce n'est pas seulement à l'homme de répondre à cet appel, ce n'est pas seulement à la femme de répondre à cet appel, mais c'est tous les deux ensemble qui ont besoin de répondre à cet appel. Et ça, justement, je reviens sur ce que j'avais déjà dit, ce qu'on avait déjà évoqué, mais je crois que c'est tellement important. Vraiment, 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 si je ne sais pas si je peux dire ça, si un couple devait retenir quelque chose ce soir, Dieu vous appelle à prendre soin de votre maison, votre couple, vos enfants, votre famille, ensuite ceux de l'extérieur. C'est tellement plus facile comme ça puisque c'est l'ordre divin en fait. C'est l'ordre dans lequel Dieu a établi les choses. Et aujourd'hui, je pourrais même dire que notre service en couple dans le Seigneur est quelque part facilité puisque on a appris à gérer notre famille. Bon, on n'est pas arrivé au bout, hein, c'est pas ce qu'on prétend, mais on a appris quand même, on a retenu quand même quelques principes qui sont importants pour que ça se passe bien dans notre famille. Et c'est les mêmes principes qu'on applique dans notre gestion de l'Église du Seigneur, en fait, de la bergerie que le Seigneur nous a confiée, des âmes qui se sont approchées de nous et qui ont accepté qu'on prenne soin d'eux, qu'on les soigne, qu'on les enseigne, qu'on les forme, qu'on les prépare aussi au service. Et bien, tout simplement, nous appliquons les mêmes principes de famille que nous apprenons d'abord entre nous et puis avec nos enfants. Nous appliquons les mêmes principes avec les brebis du Seigneur. Oui. Alors, durant cela, on peut se poser des questions. Servir en couple, c'est aussi accepter en fait de continuer à toujours se former, que ce soit au niveau du couple, de la famille, mais même au niveau du service en lui-même, parce que c'est toujours en évolution, on est toujours en pleine croissance. Donc, voilà notre encouragement aussi aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on est encore en train de faire. Et donc, ça permet de grandir
de grandir, de ne pas se dire, ben voilà, on va rester un statu quo de notre vie, de notre situation, de ce qu'on connaît de la vie ou de ce qu'on connaît de Christ ou tout ça. Et donc de pouvoir toujours aspirer à une progression. Après, les clés qu'on peut vous partager aussi, c'est de réaliser que c'est l'esprit d'unité, l'unité. Et, et déjà là, en fait, déjà dès qu'on s'est marié, mais de pouvoir le manifester sur la terre, c'est ça le travail, en fait, aussi, il y a tellement de grandes bénédictions dans cela, parce que Jésus a dit, par exemple, que quand deux s'accordent en son nom pour demander quelque chose, donc dans le couple, ça peut se faire. Tu n'as pas besoin de chercher une autre personne pour le faire. Et de réaliser aussi, nous, par exemple, dans notre parcours, que le Seigneur nous appelle en équipe. Parce que peut-être tout à l'heure, on ne l'a pas précisé, mais nous sommes pasteurs depuis à peu près 2 ans. Et dans cet appel pastoral, c'est vrai qu'il y a tout un cheminement où on a été établi dans le leadership pendant un certain temps, etc. Mais c'est que le Seigneur nous a vraiment précisé que nous sommes appelés en équipe. Ensemble. Oui. Ensemble. Et donc de réaliser cela nous fait toujours réaliser l'importance de l'appel de chacun, en fait. Il n'y a pas d'un appel supérieur à un autre, mais chacun a sa place dans ce que le Seigneur attend de nous, bien qu'on est toujours en train de se rechercher, à trouver les repères et tout ça. Et donc voilà, de pouvoir réaliser que votre conjoint, c'est votre coéquipier, c'est votre partenaire de vie, quel que soit ce que le Seigneur vous appelle en fait à manifester sur la terre. Et donc c'est ça qui plaît à Dieu, en fait, parce qu'au début il a créé l'homme et la femme, et c'était l'homme et la femme qui étaient l'image de Dieu, la plénitude de cette image de Dieu. Donc voilà. Peut-être on va prendre un petit moment pour prier. On va prier pour toutes les personnes qui aspirent à servir Christ déjà. Mais en plus, si vous aspirez au mariage, vous êtes célibataire, vous aspirez au mariage. Ou si vous êtes en couple dans le Seigneur et que vous aspirez à servir le Seigneur ensemble. Parce que vous savez, vous pouvez être... pour votre conjoint, vous pouvez être un compagnon, c'est une très bonne chose. Et vous pouvez être aussi carrément un coéquipier, c'est-à-dire un allié où vous êtes déployés sur le même appel. Et on va prier, on va bénir tous ceux qui aspirent à servir le Seigneur. Tous ceux qui ont été touchés par cet amour tellement fort de Dieu en Jésus-Christ que vous voulez répondre à cet appel. Seigneur, nous prions maintenant pour toute personne. Je veux prier d'abord pour les célibataires, que ça tombe vraiment, Seigneur, dans le cœur de quelqu'un ce soir, que c'est important de constituer une alliance saine, pure et tournée vers toi, Seigneur, tournée vers Jésus, tournée vers le Maître, tournée vers le Saint-Esprit. Et que Dieu soit premier dans notre relation amoureuse, que notre relation amoureuse ne prenne pas le dessus sur le Seigneur, sur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais grâce à quelqu'un ce soir, Seigneur. Fais grâce à tous ceux qui aspirent au mariage. C'est une bonne chose, ce n'est pas un péché d'aspirer au mariage. Et fais grâce, Seigneur, que cette personne trouve le bon conjoint, que cette personne devienne le bon conjoint aussi pour quelqu'un, une personne déterminée à obéir à Jésus, quel que soit le prix, un vrai disciple qui accepte de payer le prix. Et Seigneur, tu lui donnes à cette personne le vis-à-vis qui lui va. Merci Seigneur, c'est toi qui le fais, Seigneur. C'est toi qui le fais, Seigneur. Tu fais grâce, Seigneur. Tu es celui qui conduit. Alléluia. Et nous prions aussi pour ceux qui sont déjà mariés et peut-être qui ont ce feu-là, qui s'éteint certainement pas de servir le Seigneur, mais à cause d'offenses, de blessures,
de frustration, de manque de prise de responsabilité de l'un ou de l'autre, et bien en fait, vous vivez blessé. De façon récurrente, vous vivez blessé. Alors je prie dans le nom de Jésus que maintenant, le sang de l'agneau vienne et purifie toutes ces choses dans votre cœur. Maintenant, soyez guéris dans votre cœur. Tu peux poser ta main sur ton cœur si tu as été tellement blessé dans ton couple. Si ton conjoint est là, peut-être c'est le temps pour toi, pour vous, de vous demander pardon là où vous avez été offensé, frustré, de reconnaître le tort qui a été causé à l'autre et tout simplement de libérer le pardon. Libérer le pardon. Waouh! Je rends témoignage que le pardon, c'est le meilleur médicament. Oui, c'est le meilleur médicament. C'est ce qui nous permet d'avancer. C'est la clé qui débloque toutes les situations. Le pardon. Pardonne maintenant. Comme toi-même tu as été pardonné. Que le Seigneur te donne la force de pardonner. Peut-être que tu sens comme une souffrance d'injustice, que ce que tu as vécu n'est pas juste. Mais si tu acceptes de pardonner, alors le sang de Jésus peut te purifier. Si tu acceptes d'amener ces choses à la lumière et d'en parler, avouez-vous vos fautes les uns aux autres et vous serez guéris. Vous serez guéris. Seigneur, je prie aussi pour toutes ces personnes, Seigneur, qui nous écoutent en ce moment, que ta faveur vienne sur leur vie, que ta lumière, Seigneur, que la puissance de ton amour vienne les rencontrer maintenant, Seigneur. Viens les consoler aussi, viens libérer les chaînes de tout ce qui les a enchaînés, de tout ce qui a détruit leur vie, peut-être par des séparations, des divorces, des anciennes relations qui ont échoué. Viens rencontrer ces cœurs qui sont dans une insécurité, de peur, d'inquiétude, de méfiance. Par la puissance de ton sang, Seigneur, viens encore agir et par ton onction, Esprit de Dieu, nous te confions chaque personne, Seigneur, chaque personne pour que ton règne vienne, Seigneur, et que ta gloire descend sur chacun maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher peut-être ces cœurs qui recherchent ton amour. Et je prie, Jésus, que tu te révèles dans ton amour encore en profondeur. Même si cette personne est déjà en Christ, tu as encore peut-être besoin de vivre en profondeur l'amour du Père, cet amour qui t'adopte, qui fait de toi une fille de sa maison, et qu'il te libère de tout rejet, de tout même rejet de toi-même, où tu portes des masques, ou que tu cherches à attirer cet amour des hommes sur toi. Mais l'amour du Père d'abord est là pour te guérir, pour te repositionner dans ton identité. Que ta compassion vienne rencontrer, Père, maintenant tes filles, tes fils bien-aimés. Et nous croyons que l'Esprit du Seigneur est là pour guérir les cœurs brisés, pour libérer aussi les captifs dans les maisons. Merci, Seigneur, de manifester ton royaume, ta paix, ta justice et ta joie, Seigneur. Alléluia. Moi, je peux vraiment vous témoigner combien le Seigneur, on a partagé de plusieurs choses tout à l'heure, que c'est vrai qu'être en couple, c'est vraiment un vrai soutien. Et si l'un est affaibli, ben l'autre, il est là encore pour en dire, allez, on y va encore. Et c'est vraiment ça aussi la force du couple. Et le fruit de l'esprit, on voit qu'il y a une croissance de notre amour, de la joie aussi. Je me souviens des époques de ma vie où je voulais pas du tout rire, j'étais grincheuse et tout ça. Et même quand mon mari essayait de me faire rire et tout ça. Mais parce que j'ai vécu des libérations dans mon être intérieur, dans mon âme, en fait, les pierres sont ôtées et le fleuve de l'esprit peut couler. Et merci, Seigneur. Et c'est aussi ton partage quel que soit le besoin. Peut-être que tu as besoin de maîtrise de soi, de patience. Le Seigneur est là pour agir.
Il n'y a pas de fatalité. Ne t'enferme pas dans des raisonnements que voilà, tu es comme ça et tu ne changeras pas. Ne te laisse pas enfermer dans des mensonges aussi de l'ennemi. Et souvent, les mensonges sont là pour nous enfermer et nous décourager que les choses ne vont jamais changer. Et pourtant, avec Jésus, toutes choses peuvent changer si nous fixons nos yeux sur lui. Amen. Amen. Je voudrais prier encore pour les hommes, les maris, les époux, les pères. Que vraiment vous receviez, que chacun reçoive cette sagesse qui vient d'en haut pour gérer, pour être le chef de la famille, pour être cette autorité bienveillante, aimante, rassurante, sécurisante. Et que vraiment que les pères puissent reprendre leur place, les maris puissent reprendre leur place dans le nom de Jésus. Seigneur, nous appliquons le sang de l'agneau sur les foyers maintenant, afin que toute tension cesse, que toute tout agissement incorrect, toute paresse aussi dans le cœur des hommes puisse être anéanti maintenant. Tout manque d'assurance dans l'identité, dans l'autorité, soit anéanti par le sang de Jésus maintenant. Et je voudrais prier aussi pour que vous receviez aussi cette sagesse de Dieu, cette méthode de Dieu de travailler avec des personnes qui vont nous aider, des personnes expérimentées, des personnes qui ont déjà passé ces caps, qui viennent nous aider, et que, Seigneur, tout simplement dans l'humilité, nous puissions nous ouvrir aux bonnes personnes. Tu es celui qui établit des connexions divines, que nous puissions recevoir de l'aide, Seigneur. Si quelqu'un était en train de prier pour recevoir de l'aide, maintenant ouvre ton cœur aux soins pastoraux. Ouvre ton cœur à l'aide des frères et sœurs en Christ. Reçois la sagesse pour partager tes défis avec les bonnes personnes, et que tu puisses mettre en pratique cette parole. Supportez-vous les fardeaux les uns des autres. Oui, Seigneur, merci pour ta présence, pour ton soutien dans les temps difficiles. Tu es celui sur qui nous pouvons jeter tous nos fardeaux. Alléluia. Jette ton fardeau ce soir. Lâche prise ce soir. Rends le contrôle ce soir à Jésus. Choisis, décide de mettre sa parole en pratique. Instruis-toi. Investis pour toi, pour ton couple, pour tes enfants. Et tu verras le fruit. Parole du Seigneur. C'est pas ma parole, c'est pas notre parole. C'est la parole du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. On va s'arrêter là. Oui, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, et merci à tous déjà de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci de nous partager aussi qu'est-ce que vous avez vécu avec nous, qu'est-ce qui vous a interpellé. N'hésitez pas à commenter, à partager à des personnes qui peuvent aussi en avoir besoin. Et voilà pour ce soir. Et on verra si le Seigneur nous mettra encore à cœur de mettre d'autres occasions, parce que c'est une première pour nous aujourd'hui de pouvoir partager sur le couple, servir en couple, et que la gloire revienne à Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Et puis certainement à une prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.